Hello, bonjour à tous, c'est encore Arimacode. Nous avons vu la vidéo précédente, nous avons parlé des variables. Nous avons vu un peu des chaînes de caractères. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons parler comment mettre des variables dans des chaînes de caractères. Si vous vous rappelez, on avait mis une fois un exemple dans une des vidéos précédentes, on avait mis âge et on avait mis 34. Comme ça. Et après, on avait dit une chaîne de caractères, par exemple, print. Print ici, je vais mettre, on va dire, non, je vais mettre double quote, comme on a déjà vu. Bonjour, j'ai, on va dire comme ça, espace plus 34, non, pardon, espace plus âge, ensuite plus comme ça et en. Ok, donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait là? Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une variable. C'était pour dire bonjour, j'ai 34 ans. D'accord? Parce que le âge là ici c'est 34. Pourquoi on a mis un plus? C'est parce qu'on va mettre une variable. Parce qu'ici, si vous voyez, tout est dans les chaînes de caractères. Mais maintenant, lorsqu'on veut rajouter une variable, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle la concaténation. Donc, on met ici un plus comme ça pour dire, on pourra voir ça peut-être plus tard. Mais ici, quand on met un plus, c'est pour dire, je vais rajouter quelque chose qui n'est pas ce qu'on a vu jusque-là. C'est-à-dire qu'ici, il y a bonjour, j'ai, il y a un espace. Après, je mets un plus. Le plus là, qu'est-ce qui signifie? Signifie que je rajoute à la suite de la phrase la valeur qui est dans âge ici. Et ensuite, après âge ici, je continue ma phrase avec autre chose. Bon, vous voyez, je peux mettre par exemple comme ça, je m'appelle Harry. Ok. Bon, maintenant ici, qu'est-ce qui se passe? Là, lorsque je vais lancer notre code, on aura une erreur. Comme, regarde, on va voir. Ok. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Ici, il me dit, print bonjour, j'ai, plus âge, je m'appelle Harry. Il dit, a une erreur, parce qu'il ne, concaténation, vous avez vu ici? Parce qu'il ne peut pas concaténer des strings ou des chaînes de caractères avec des entiers. Donc, le problème est là, c'est que ici, c'est un entier, parce que si vous voyez, regardez, lorsque je vais juste, en fait, on appelle les commentaires, on verra ça encore après, mais pour, ou bien non, je vais d'abord supprimer, on va voir les commentaires plus tard. Ici, je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Je vais juste dire ici print. Non, je vais dire d'abord on va dire oui, print comme ça. Après on avait dit le type. Type. De quoi? De âge. D'accord? Et lorsque je lance ça, regardez ce qu'il me dit. Il me dit c'est de classe entier int. Et là c'est int aussi, tandis que quand on met juste une chaîne de caractères, c'est de type string. Si vous voyez ici, là, lorsque je mets par exemple, on va dire test comme ça, avec double quote, comme ça je mets ici test. Et lorsque je remplace ici par test, regardez, il va me mettre un str. C'est pour dire c'est de type string. Vous voyez, là il me met str pour dire que c'est de type string. Et là c'est de type int. Donc là on a un type string là, et là on a un type int. Et quand on veut mélanger les deux, il dit non, c'est pas possible de mélanger les entiers avec des chaînes de caractères. Donc ici, comment faire pour lever ce problème-là? C'est-à-dire, ici, donc je reviens là, comme on avait tout à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Ok. Donc là, maintenant, ce qu'il nous demande, c'est que, on avait vu précédemment, pour avoir, on va dire, accès à la chaîne de caractères ici, il fallait mettre, comme ça, on va mettre ici str, comme ça, âge, si vous vous rappelez. Et là, on va mettre ici, donc, str, comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de la parenthèse? On va mettre ici âge. Ça veut dire convertis-moi l'âge qui est de type int en type string. Parce que regardez, je vais d'abord faire un truc d'abord. Je vais d'abord mettre ici print comme ça de str âge. Ok. Et donc ici, je vais d'abord commencer par enlever d'abord ça. On va voir les commentaires plus tard. Et lorsque je relance ça, regardez ce qu'il me dit. Il me dit ici bien 34. D'accord. Mais si on met ça dans, on va dire le type comme ça. Ok. Et là, je ferme la parenthèse. Que je relance. Vous voyez, ici, là, c'est plus un type int. Maintenant, c'est un type string. Donc, ça veut dire que pour Python, il a maintenant changé. On va dire, ce truc-là n'est plus de type entier, mais c'est de type maintenant chaîne de caractères. Donc, là, maintenant, on peut relancer notre phrase qu'on avait précédemment, mais au lieu de mettre âge, on va mettre ici str âge. Comme ça. Et là, si on relance, vous voyez, on n'a plus d'erreur. Donc, si vous voulez, je vais essayer de bien nettoyer d'abord ça pour que vous puissiez bien voir. Je relance.
Ok, on a bien ici, bon je vais enlever ça, pardon. Ok, donc là on refait ça, juste pour que ce soit bien clair. Donc on a relancé, on a bien bonjour, j'ai 34 ans, je m'appelle Harry. Ok, donc jusque là c'est bon. Donc on a bien fait du Python, on a bien vu comment les chaînes de caractères avec les variables comme on avait comme des entiers passent dedans. Mais vous voyez c'est un peu technique quand même. Vous voyez, mais c'est un truc à savoir. Mais maintenant Python a mis autre chose aussi en place qu'on va voir maintenant. On va voir maintenant c'est quoi c'est. Je vais mettre peut-être en mode le nom complet. Je vais mettre ici prénom, variable prénom que je vais mettre ici comme ça, je vais mettre Harry. Ensuite, je vais mettre le nom comme ça, que je vais mettre là, je vais mettre ici MacCode. D'accord? Donc ici maintenant, ça ce sont des variables. Si je voulais faire, on va dire, je voulais mettre par exemple, on va dire bonjour, on va dire toujours print. Je viens de dire bonjour et que je mets par exemple, on va dire, non, je mets les chaînes de caractères. Pardon. Ok, je viens de dire bonjour comme là, par exemple, c'est Harry et MacCode, comme ça. Si je mets bon, là, comme ça va bien marcher. Ok, donc ici on a bien Harry, bonjour MacCode. Maintenant, si on veut, maintenant, au lieu de taper ça comme ça, on veut récupérer ça avec le niveau des variables. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un truc qui existe avec Python. Bon, je vais d'abord enlever ça. Vous allez voir un truc que je vais appeler non complet, comme ça. Non complet. Ici, il y a une manière de faire ça en Python. C'est-à-dire ici que Python avait mis, en fait, ça existait jusqu'aux versions, on va dire des versions intérieures jusqu'à la version 3.5. En fait, il y a une manière de noter ça. Parce que vous pouvez vous imaginer, après la version 3.5, la notation va changer. Mais on va quand même voir les deux. Donc, je vais juste laisser comme ça. Bon, après, je vais vous en parler quand même des commentaires parce que là, ça devient un peu gênant quand même. Donc, je vais vous en parler des commentaires rapidement, mais on va revoir ça un peu en détail. Ici, donc, lorsque je viens ici, donc, sur les noms complets, je vais d'abord mettre comme chaîne de caractères comme ça. OK? Et là, regardez ce que je fais. C'est de l'ancienne notation. D'accord? Je mets l'ancienne notation comme ça. Ici, on met la première, on va dire les premières accolades. Ensuite, les deuxièmes accolades, ça représente la première variable et la deuxième variable. Ça, c'est juste pour dire première variable, deuxième variable. S'il y avait trois variables, on devait mettre, on devait rajouter ça comme ça. C'est-à-dire, pardon, là, on devait rajouter comme ça. Et quatrième, et ainsi de suite. Pour le moment, comme on n'a que deux variables, donc je mets juste ces deux accolades là comme ça. OK? Et ensuite, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faudra mettre point format. Et après, en parenthèse, qu'est-ce que je mets ici? Je mets le prénom. Ça veut dire que la première variable sera le prénom, la deuxième variable sera le nom. Pardon. OK? Donc ça, c'est le nom complet. Et là, maintenant, si je mets print du nom complet, le nom complet. Bon, maintenant, je vous parle rapidement c'est quoi les commentaires? Commentaires, c'est juste parce que ça me gêne. J'ai pas envie d'afficher ça à chaque fois. Vous voyez, ça s'affiche ici. Donc, pour ne pas afficher ça à chaque fois, je mets un dièse devant. Regardez, il le met tout en vert. Quand c'est en vert, ça veut dire qu'il a été commenté. Donc, il sera dans le code, mais il ne sera pas exécuté par le code. Donc ici, lorsque je vais lancer ça, vous allez voir déjà, la ligne va disparaître, celle-là. Regardez. Elle a disparu. Donc ici, c'est bien ici, vous avez vu. Bonjour, on va dire c'est Harry MacCode comme ça. Bon, là maintenant, si je veux mettre, on va dire, bon, c'est à vous de voir comme ça. Je peux aussi mettre comme ça. Bonjour, comme ça, on va dire là. Plus. Regardez. Il a bien dit. Bonjour, Harry MacCode. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, lorsqu'on a mis avec un format comme ça nous a permis de dire première variable, deuxième variable avec un espace entre les deux, point, format, et on met la première variable, ce sera le prénom, deuxième variable sera le nom, et lorsqu'on lance ça, on a bien l'exécution de notre code bonjour, Harry MacCode. Mais ça, c'était l'ancienne notation. Ah, c'est non. Je vais même mettre nom complet 1. Maintenant, je vais mettre nom complet 2. On va dire 2, c'est pour celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, on a simplifié la tâche. Qu'est-ce qu'on fait? On met juste un F comme ça. Après, on met les chaînes de caractères. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Même principe aussi. Mais là, cette fois-ci, dedans, on met le contenu de la variable. Donc ici, on va bien mettre prénom, comme ça. Et là, on va bien mettre nom. Vous voyez? Et lorsqu'on va exécuter maintenant ici pour nom complet 2,
qu'est-ce que ça nous donne? Regardez, on a eu le même résultat. Bonjour Emako. Donc vous voyez en fait ici que la chose, elle est plus simple. L'ancienne notation c'était celle-là. Aujourd'hui la nouvelle notation. Mais attention, il faudrait bien vérifier. Parce que si on met ici, regardez, Python comme ça. Python moins V comme ça. Pardon, non. Oui, bon. C'est pas grave, il a voulu faire ce qu'il a voulu comme ça. Oui, c'est exit, pardon, pour sortir de là. Ok. Donc ici, lorsqu'on met comme ça, Python comme ça, c'est moins version. Bon, il va toujours faire ce truc-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour... attendez, je regarde juste pourquoi il veut pas afficher ça. C'est bien moins grand V comme ça. Ok. Voilà, on a bien ici Python 3.10.1. C'est la version qu'on avait bien installée ici. Donc, à partir de la version 6, on la note comme ça. Vous voyez ce qui est là. C'est noté comme ça. À partir de la version 3.6. Mais si vous avez une version antérieure de Python, bah, il faudrait faire cette notation-là. Celle-là. Ok. Donc, c'est ce qu'il faut retenir rapidement. Et si je vais mettre, on va dire, autre chose. Par exemple, on avait vu sur les fonctions. Là, je vais faire quoi? Je vais mettre ici un coup de title. D'accord? Et là, vous avez compris pourquoi je fais exprès de laisser une minuscule ici, une minuscule là. Parce que lorsqu'on fait point title et qu'on va relancer, on obtient ici bonjour Arimacode avec un H majuscule et avec un M minuscule. Majuscule, pardon. Donc, c'est ce qu'il fallait retenir un peu sur les chaînes de caractères. Là, on a vu les chaînes de caractères, mais mettre des variables dans des chaînes de caractères. Donc, pour résumer, lorsqu'on met des chiffres, comme on voulait mettre l'âge, et l'âge, c'est le type entier, il fallait convertir avec ce qu'on appelle du casting, convertir en chaîne de caractères pour que ça puisse marcher, pour ne pas avoir d'erreur. Et ensuite, maintenant, lorsque vous voulez mettre des variables, l'ancienne méthode, c'était celle-là, la nouvelle méthode, c'était celle-là. Donc, je vous dis encore, rendez-vous à la vidéo prochaine où on continuera à parler sur les chaînes de caractères. Merci.